Quand la remontada croise la descentada, l'espoir renaît chez le prolétariat. Allô Maillot. Allô Maillot. Alors on vous écoute sur la semaine politique. Oui, alors avant de débuter mes carnets, je tenais à saluer monsieur le maire de Grenoble, Éric Piolle, je suis fan, et je voulais savoir si je pouvais lui demander un autographe. C'est pas pour moi, c'est pour un ami qui débute en une collection. Si vous pouvez signer là où c'est écrit « Bon pour un parrainage, Éric Zemmour ». Voilà. Ouais. Je plaisante évidemment. C'est parti pour les carnets de campagne. À la campagne. Ah, alors ça se rapproche, vous avez vu, on a franchi la barre des 100 jours. Ah oui. J'ai l'impression que tout le monde est à la bourre dans cette présidentielle, mis à part Marine Le Pen qui attend son débat là depuis 5 ans en caressant ses chats. On est à 3 mois du vin d'honneur. Il y en a qui n'ont toujours pas publié les bancs, d'autres qui n'ont toujours pas décidé du nom de la mariée, d'autres qui sont carrément sur des plans à 3, ce qui est pas très républicain, et d'autres qui ne veulent même plus se marier. Alors dans la série... Et ça continue encore et encore. Eh oui, on a un nouveau candidat, j'adore ça, un certain Gaspard Koenig. Ah, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? Ah oui, on ne sait pas qui c'est. Alors, d'après Wikipédia, Gaspard Koenig, c'est un libéral libertaire, une espèce en voie de disparition, une sorte de bonobo de la mondialisation heureuse. il va avoir ses parrainages, lui. Alors, il veut, je le cite, sortir la France de sa prison administrative. C'est une excellente idée. Alors, pour cela, il suffit de remplir une demande dérogatoire d'autorisation via le formulaire A486 certifié Serpa à la DRAC, dont la commission se réunira sous 12 mois, hors délai de rétractation, en vue d'une délibération en janvier 2028, comité intergouvernemental de validation des pré-demandes de requêtes administratives. Voilà. C'est tout simple. Alors maintenant, on va parler présidentielle, évidemment, du bas du classement. Christiane Taubira, vous connaissez la sainte Blandine des orphelins du Grand Brunch. Eh bien, au chapitre Convergence des luttes, ça y est, c'est officiel. Hourra, Arnaud Montebourg a décidé de rallier la candidature de Christiane Taubira. Quand la remontada croise la descentada, l'espoir renaît chez le prolétariat. De mémoire de paysans, c'est quand même la première fois qu'on voit un apiculteur vouloir faire du miel dans une ruche vide. Alors j'ai évidemment une pensée pour Yannick Jadot qui va devoir se farcir une seconde primaire après Rousseau, Taubira. C'est pas facile d'être un mâle blanc de plus de 50 ans. Le mec est vert. Alors parlons bouffe pour conclure. Dans la série Cauchemar en cuisine, souvenez-vous, Fabien Roussel, le sympathique candidat du Parti communiste, avait commis un crime impardonnable pour une certaine gauche. Il avait défendu la gastronomie française pour tous. Mais quelle horreur, du gigot pour les prolos. Alors depuis, toute la gauche quinoa est en PLS. Alors il s'est même fait taxer de nationaliste, rance et de facho. C'est vrai, tout le monde sait bien que le Saint-Nectaire et la blanquette de veau, ce sont l'antichambre du nazisme, et que boire un verre de Châteauneuf du pape, c'est de l'islamophobie. Oh là 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 là, le niveau du débat. Eh bien, vous connaissez la meilleure façon de répondre à la bêtise? Eh bien, l'humour, évidemment. Et j'ai trouvé mon maître, le Parti communiste français, et qui a eu ce tweet formidablement drôle, : j'ouvre les guillemets. Avant, on reprochait aux communistes de manger des enfants. Maintenant, on leur reproche de manger de la viande. Il y a du progrès. Eh bien, quand les héritiers de Karl Marx se réforment en Groucho, cela me redonne goût non pas à la gastronomie, mais à la politique française. Portez-vous bien. Merci Régis Maillot.